Chers élèves du tronc commun Sciences de la vie et de la terre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Inch'Allah, pendant cette vidéo-là, je vais vous présenter deux autres activités, sachant que l'activité précédente était consacrée pour la technique d'étude sur le terrain et la répartition des végétaux et des animaux. Les deux activités qui vont suivre, c'est la technique d'étude, les techniques d'étude statistique, c'est-à-dire le nombre distribué dans un milieu forestier et dans un milieu aquatique. Alors, commençons maintenant par la première des choses, le choix de la station. Comment doit être cette station choisie pour que l'étude soit caractéristique d'un tel milieu? Donc, vous avez ici 5 stations, numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4 et 5. Et on vous demande, à votre avis, quelle est la station la mieux pour étudier et savoir bien les caractéristiques de ce milieu-là. Alors, quelles sont les stations dont on doit réaliser les relevés représentatifs des 5 milieux? On a le 1, c'est le thon, le 2, prairie, 3, la forêt, le 4 entre les deux, forêt et prairie, le thon est plutôt le 5 est entre les thons et la prairie. Alors bien sûr, les endroits ou bien les stations dont on doit réaliser, ce sont le 1, 2 et 3, et on vous demande pourquoi vous avez choisi ces 3, alors le 4 et le 5 n'ont pas été choisis. Comme vous le constatez ici, c'est une limite entre deux zones ici. Donc, on va avoir ici des éléments qui ne sont pas homogènes, des espèces qui ne sont pas homogènes. C'est pour cela qu'on a choisi les 3 stations 1, 2 et 3. Donc, la justification de cette réponse-là, car ces stations sont homogènes. Par contre, les stations 4 et 5 sont hétérogènes. Alors, vu la difficulté d'étudier tout l'espace d'une station, on a recours à la station d'aire minimale. C'est quoi cette aire minimale? Une surface. L'air, c'est une surface minimale. Alors, c'est quoi cette surface minimale? On va la voir. Alors, détermination de l'aire minimale. Donc, voilà. Pour étudier ou bien pour déterminer la surface minimale des parties à étudier, on effectue un quadrillage du mot cadre. Cela permet de dénombrer, de calculer toutes les espèces végétales qui sont représentées sur 1 mètre, 2 mètres, 4 mètres, 9 mètres, 16 mètres, 32, etc. jusqu'à ce que l'on ne trouve plus de nouvelles espèces végétales. Une fois ces relevés exécutés, on établit une courbe où l'on porte, en fonction de la surface exploitée, le nombre d'espèces trouvées. On va voir ça direct. Donc voilà des élèves qui sont en train d'étudier, de faire un quadrillage pour étudier les espèces végétales sur un terrain. Donc on va étudier des ficelles et des piquets qu'on va voir. Donc ici le P représente des piquets qu'on va foncer dans le sol et on va tirer des ficelles, voilà, qui sont distants de 1 mètre. Des nœuds, on va mettre des nœuds ici pour délimiter une zone de 1 mètre, puis 4, c'est-à-dire 2 sur 2, ici 3, 9 mètres carrés, c'est 3 sur 3, et puis 4 fois 4 est égal à 7, etc. Alors, le document suivant illustre un schéma simplifié de la technique de quadrillage qu'on va voir ici. Alors, donc, ce sont les piquets ici, de 1 mètre carré. Cette surface représente des sud 64 mètres carrés. Je vais vous la détailler pour bien comprendre. Donc, on va délimiter la première fois 1 mètre carré, puis on va doubler, 8 mètres carrés, 8 fois 2, 16, puis 32, et puis la surface ici étudiée sera 64. On peut ajouter, mais normalement, on va voir ça, quand est-ce qu'on va arrêter, quand est-ce qu'on va continuer. Et on vous demande de remplir. Supposons que cette parcelle-là étudiée, on a trouvé les espèces suivantes. Ça, c'est un exemple. Voilà, schématique. Et voilà. Donc, et on vous demande de remplir. Ici, vous avez les surfaces des relevés. La surface de relevé jusqu'à 64 bien sûr, et on vous demande de remplir le tableau avec le nombre des espèces. On dit le nombre d'espèces, c'est pas le nombre, c'est-à-dire des plantes. Ici par exemple, voilà, ici on a 1 mètre carré, on a une seule espèce, 2 mètres carrés, on a 2, ici 4, on a
3 espèces, voilà, 1, 2 et 3. Mais le 8, on a aussi un autre, on a ajouté donc 8 mètres carrés, il y a 1, 2, 3 et 4. On ne va pas ajouter ça parce que c'est même espèce. Ici, le 16, voilà, le 16, ici, il y a une nouvelle espèce, voilà, on va l'ajouter, donc c'est 5. Ici, dans le 32, voilà, autre espèce qui vient d'apparaître. Pas celle-là, mais c'est celle-là. Non, il était déjà, celle-là, celle-là. Il y en a deux, celle-là. Donc, on a ici 6. On a ajouté les 5, puis une autre espèce qui vient d'apparaître, donc dans la zone de 60, plutôt de 32. Donc, on va voir ici, voilà la nouvelle espèce qui vient d'apparaître ici, qu'on n'a pas vue auparavant. Et pour le 64, il y a aussi autre espèce qui vient d'apparaître, plutôt, il n'y a pas d'autres espèces, il y en a toujours le même nombre d'espèces, il n'y a pas d'autres. Donc, on va arrêter ici. Pourquoi? Parce que normalement, il n'y a pas de nouvelles espèces qui apparaissent dans cette parcelle à étudier. Alors, voilà les espèces, différentes espèces que j'ai représentées ici. Voilà les 6 espèces. Alors, ici, sur papier millimétré, on vous demande de tracer la courbe qui représente le nombre d'espèces végétales en fonction de la surface des relevés en mètres carrés, prendre 1 cm pour 10 mètres carrés et 1 cm pour une espèce. Donc voilà, sur l'axe des ordonnées nombre d'espèces, l'axe des abscisses, la surface des relevés en mètres carrés et on trace. Et on vous demande de décrire le graphe. Comment il est ce graphe-là? Est-ce qu'il est ascendant, descendant, quoi? Donc de ce point-là vers le haut, donc c'est ascendant. Ici, on a un palier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation. Alors, le graphe représente la variation, représente ici seulement, représente la variation des nombres d'espèces en fonction de la surface des relevés. On constate que le nombre des espèces augmente, voilà, en fonction de la surface des relevés. Mais à partir de 32, il y a ici un palier, il n'y a pas de changement. Donc la plus petite surface qui contient toutes les espèces, c'est 32 mètres carrés. Donc c'est ça, ce qu'on appelle l'aire minimale. Alors ici, un exercice d'application. On vous donne déjà le nombre d'espèces et vous allez tracer la courbe de variation et analyser et déterminer l'aire minimale. Donc voilà, ici vous avez une courbe, voilà, ici, ascendante, et voilà ici l'aire minimale, c'est celle-là. Alors, la courbe est ascendante, plus l'aire des relevés augmente, plus le nombre d'espèces végétales augmente aussi. Mais la courbe montre un palier, ici, il n'y a pas de changement. Donc, l'aire minimale, c'est 16. Il n'y a plus de nouvelles espèces qui apparaissent. Alors, l'aire minimale, c'est quoi? C'est la plus petite surface où sont représentées toutes les espèces végétales du milieu étudié. Alors, l'exploitation des données de relevé. Après avoir déterminé l'aire minimale, il est recommandé de faire plusieurs relevés dont la surface est égale à l'aire minimale. Lorsque toutes les espèces végétales sont déterminées et recensées, on regroupe toutes les données dans un tableau. Alors, voilà des termes spécifiques que vous allez étudier et qui se répètent dans l'écologie, c'est l'abondance, dominance. C'est quoi l'abondance et dominance? Est-ce que l'espèce est dominante ou non? Est-ce qu'il est abondante ou non? Donc l'abondance d'une espèce végétale représente le nombre d'individus de la même espèce par unité de surface. 1 mètre carré, centimètre carré, kilomètre carré, de toute façon, une surface. Alors, l'autre terme, la dominance au recouvrement. Est-ce que l'espèce recouvre cet espace étudié ou non? Représente la surface recouverte par l'ensemble des individus d'une espèce donnée. Elle est estimée par la projection verticale de leur appareil végétatif. C'est quoi l'appareil végétatif aérien? C'est-à-dire le feuillage, les branches, le tronc, la projection sur le sol. Et voilà un autre terme, le coefficient abondance-dominance qui a été créé par Braun-Blanquet. Il met en évidence la relation entre les deux critères précédents, c'est-à-dire abondance et dominance. On va voir tout ça en appliquant des exercices qu'on va voir. Le coefficient abondance-dominance. Alors, coefficient, l'abondance et le recouvrement. Ici, le plus jusqu'au numéro 5. Alors ici, si on a plus, l'espèce est très rare. Le recouvrement, bien sûr, est très faible. Le 1 représente une espèce qui est rare. Le pourcentage est inférieur à 5%. Alors le 2, l'espèce est répandue entre 5 et 25.
entre normalement 25 et 50, entre 50 et 75, on dit que l'espèce normalement il est abondante. Alors, fréquence et indice de fréquence, bien sûr, la fréquence est un pourcentage qui exprime le degré de l'adhésion d'une espèce vitale au milieu. Il est représenté par la formule suivante. Donc, la fréquence petit n sur grand N, alors que le petit n représente le nombre de relevés contre l'espèce, c'est-à-dire est-ce que on a 2 ou 3 relevés dont on a trouvé cette espèce sur le nombre total des relevés 5 ou 6 ou 7 et on multiplie par 100. Alors que le chercheur du Riez a divisé les fréquences en 5 classes. Chacune correspond à un indice de fréquence caractérisé par le type végétal qu'on va voir de la manière suivante. Donc les catégories, on a si la fréquence est inférieure à 20%, l'indice de fréquence est représenté par le chiffre 1, l'espèce est très rare, l'abondance il est très rare. Entre 20 et 42, c'est rare. Entre 40 et 63, il est peu fréquente. Entre 60 et 80, représenté par le chiffre 4, il est normalement fréquente. Et entre le 80 et le 100, représenté par l'indice de fréquence 5 et il est très fréquent. L'espèce ici elle est accidentelle, ici elle est accompagnante, mais ici elle est indicateur du milieu étudié. Alors, des chercheurs dans ce site forestier ont réalisé l'inventaire dans 3 stations. Voilà, 3 relevés. La première, deuxième, troisième. Voyons voir chez l'intérieur. Ici on a le cèdre, mélèze, l'olive, noisette. Voilà, ce sont les 3 espèces contenues. Et on vous demande, donc voilà, relever le 1 et 2 et le 3. Alors, détermine la fréquence F. Alors, la fréquence F, c'est quoi? C'est le petit, c'est-à-dire le nombre d'espèces sur le nombre total des relevés obtenus multiplié par 100. Donc ici, si on prend par exemple pour le cèdre, on le trouve ici dans les relevés numéro 2, numéro 3. Donc c'est 3 sur 3 fois 100, donc il représente 100%. On le trouve ici dans les 3 relevés. Ici, on a pour le mélèze, on a ici, voilà, on va pas compter les deux, on va compter l'espèce seulement. Il y a une ici, et il y a une ici seulement. Donc c'est 2 sur 3, multiplié par 100. Aussi pour l'olive, c'est 2 sur 3, alors que noisette, ici, noisette, on a une seule espèce sur 3, multiplié par 100, est égal à 33,33%. Alors ici, les espèces végétales dont l'indice de fréquence est de 4 ou 5 sont des végétaux indicateurs du milieu, alors que ce accompagnateur, les espèces végétales dont l'indice de fréquence est de 3. Il reflète le changement, l'interférence de 2 milieux différents. Alors, pour étudier les caractéristiques d'un milieu, on réalise l'histogramme des fréquences. On représente sur l'axe des abscisses les indices de fréquence, sur l'axe désordonné le nombre d'espèces correspondant à chaque indice. À partir de l'histogramme, on trace la courbe de fréquence. Alors, on vous donne des informations pour étudier ça. Si la courbe de fréquence est unimodale, un seul sommet, alors on dit que le groupement des êtres vivants est homogène et cela reflète un milieu relativement stable d'un point de vue écologique. Alors que si on a une courbe de fréquence qui est bimodale ou bien multimodale, c'est-à-dire beaucoup de sommets ou beaucoup de valeurs maximales, alors le regroupement est hétérogène et reflète un milieu dont les conditions écologiques ou bien ils sont positifs en évolution positive ou bien en évolution négative. Exemple d'étude dans un milieu forestier. Alors le tableau suivant représente les résultats de l'étude des végétaux. Des végétaux, c'est la flore d'un milieu forestier. Le signe plus indique la présence de l'espèce dans le relevé. Donc voilà, on ne va pas calculer pour toutes les espèces ici. On va vous donner un exemple et puis vous pouvez s'entraîner à voir les autres résultats vous-même. Donc, on vous demande de compléter le tableau. On calcule les fréquences F et les indices de fréquence IF des espèces. Alors ici, vous avez les espèces à titre d'information pour les voir, comme ces animaux. C'est plutôt ces végétaux-là. Vous avez la fougère aigle, vous la connaissez déjà, le bouleau pubescent, le bouleau blond, châtaignier et le chêne, le saule.
Voilà, l'âne, le jonc, pin sylvestre et bruyère, tétralix et le rimax. Alors, on va prendre la fréquence, donc la fréquence de n sur grand N multiplié par 100. Donc ici, vous avez combien? On a ici 3. Et ici, on a 6. Donc c'est 3 sur 6 fois 100 est égal à 50%. Etc. Ici, on a normalement 4 sur 6. Ici, on a 1, 2, 3, 4, aussi 4 sur 6. 1, 2, 3, 4, la même chose. Ici, on a 3. Ici, on a 3 sur 6. Ici, 3 sur 6, 3 sur 6. Ici, on a 2 seulement. Ici, on a 1. Ici, on a 2. Voilà. Et l'indice de fréquence, vous connaissez, si le pourcentage, il est à 50%, ici 3, ici 4, 4, 3, 3, 3, 3, ici normalement c'est 2, ici c'est 1, ici c'est 2. Voilà les résultats. Alors, quelles sont les espèces caractéristiques et les espèces accompagnatrices? Donc déjà on a dit quand est-ce qu'on parle des espèces caractéristiques et quand est-ce qu'on parle des espèces accompagnatrices. Alors, normalement, les espèces caractéristiques ont un indice de fréquence entre 4 et 5 et accompagnatrice, un indice de fréquence est égal à 3. Donc, pour les espèces caractéristiques de ces milieux étudiés, le bouleau blanc, pubescent, on a les châtaigniers, alors que pour les accompagnatrices, on a la fougère aigle, le chêne, le saule et le jonc. L'âne et le jonc. Alors, réaliser sur un papier millimétré l'histogramme de la courbe de fréquence, que pouvez-vous en déduire? Donc voilà la manière dont on peut réaliser sur papier millimétré. On trace sur l'axe des ordonnées le nombre des espèces et puis sur l'axe des abscisses l'indice de fréquence et on va représenter les différentes valeurs sur les deux axes. Voilà, on va représenter maintenant l'histogramme, ça c'est l'histogramme, et puis en rouge on va représenter la courbe. Donc ici, vous avez la courbe de fréquence en rouge et vous avez l'histogramme de fréquence. Et le titre de ce document, c'est l'histogramme et courbe de fréquence des espèces végétales. Voilà. Donc on a dit tout à l'heure, ici vous avez un seul sommet, donc on peut en déduire ou bien répondre à la question posée. On constate que la courbe de fréquence est unimodale, une seule valeur qui est au sommet là. Donc une seule valeur, donc voilà, les relevés étudiés appartiennent à un groupement végétal homogène. Alors, l'étude statistique des animaux. Donc, à cause de leur déplacement, il est relativement difficile de recenser les organismes animaux. Cela nécessite donc l'utilisation de plusieurs techniques adaptées. Par exemple, l'observation de localisation, par les jumelles, l'observation des nids, d'études des champs, les empreintes, les excréments, tout ça va nous aider à recenser les animaux dans un milieu qu'on va étudier. Différentes techniques et matériels de capture, on peut utiliser ici l'aspirateur insectes, des filets pour chasser, pour pêcher des insectes aquatiques, les espèces volantes, ainsi l'observation et l'inventaire des animaux va nous permettre de chercher leur interaction avec le milieu dont ils vivent. Alors, l'exploitation des données de relevés. Après avoir réalisé des relevés, les résultats sont regroupés dans un tableau comme le cas des végétaux. Pour l'exploitation des données, en plus de la fréquence, de l'indice de fréquence, on peut calculer la densité. Alors, la densité, on a normalement deux valeurs de densité, la densité absolue et la densité relative. La densité absolue, c'est le nombre total d'individus de l'espèce sur la surface totale des relevés. Et la densité relative, normalement, ça se fait par un pourcentage du nombre total d'individus comme précédemment. Mais ici, le nombre total d'individus de toute l'espèce multiplié par 100. Alors voilà, on vous demande ici de remplir ce tableau-là. Compléter la place circulaire de chaque relevé 0,25. Ici, par exemple, 0,25, 0,25. Donc, on doit savoir l'air maximum, c'est-à-dire des relevés. On va multiplier 0,25 par 6 parce qu'on a ici ces relevés. Ça va vous donner 1,5 mètre carré. Et on va compléter ici l'indice, la fréquence, puis l'indice, puis la densité. Relative à la densité à la absolue. Voilà les images de ces animaux indiqués ici. Ces animaux marins, aquatiques plutôt. Voilà. Alors ici, je vais vous donner un exemple
et puis vous allez vous entraîner à faire le reste. Alors ici, pour la densité, on a dit absolue, qu'est-ce qu'on va faire? Le nombre total d'individus de l'espèce, ici, une seule espèce, la surface totale c'est 1,5 mètres, donc 0,66. Pour la densité relative, c'est un pourcentage, donc c'est le nombre total ici, une seule espèce. Le nombre total, si vous revenez au tableau précédent, vous allez trouver que ce nombre est égal à 1360 et on multiplie par 100 et le résultat 0,07. Donc cette espèce représente 0,07% pour toute l'espèce. Alors la fréquence ici, nombre des relevés comptant l'espèce étudiée sur le nombre total des relevés. Ici on a une seule espèce et les relevés, on a 6 relevés, donc fois 100 est égal à 16,66. Déjà vous pouvez savoir l'indice de fréquence ici. Alors voilà les résultats obtenus, on a complété le tableau. Voilà. Alors maintenant, quelles sont les espèces les mieux adaptées aux caractéristiques du milieu? Donc on a dit par définition, on a l'indice de fréquence est égal à 5. Ce sont caractéristiques, ce sont les espèces 4, 7, 9, 10 et 11. Voilà. Ces animaux, ils sont caractéristiques du milieu étudié. Alors, tracer l'histogramme, c'est déjà tracé. Voilà, comme ça. Mais vous constatez qu'il y a ici 2 sommes. Voilà. Ici, on a 4. Ici, on a 6. 2 valeurs maximales. Donc, comment la courbe de fréquence, elle est plurimodale. Ou bien bimodale. Donc, les relevés appartiennent à un groupement animal hétérogène. Merci de votre attention. J'espère que ça vous intéresse à la préparation de votre cours. Et comme d'habitude, je vais vous laisser avec cette citation de Aristote, qui est un philosophe et mathématicien polymathe de l'Antiquité, qui a dit que plus vous en savez, plus vous savez que vous ne savez pas. Merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah. Bonne continuation et bon courage.